ça drôle. Qu'est-ce qui se passe? On est venu faire notre rapport comme vous l'avez dit, chef. Vous êtes plutôt en retard, tous les deux. C'est parce que le comité d'alerte vient de renforcer ses positions. Ça devient de plus en plus dur de venir ici sans se faire repérer. Ils vont nous mettre des bâtons dans les roues si ça continue. Et comment va le vieux gang des trous de souris? Il est encore debout à cette heure? On met ça. File-moi une autre bière. D'accord. Ils sont pleins aux as dans l'Oscar. Oui, mais pour l'instant, ils sont restés bien sages. Et les voisins sont toujours persuadés qu'ils ont quelque chose à voir avec les récents cambriolages. Quand on est nouveau venu quelque part, on est toujours soupçonné de toute façon. Oh, t'as vu leur tête? Ils sont pas du genre rassurants pour la petite bourgeoisie du coin. Bon, moi j'en ai marre. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, papa. Bonsoir, Judy. Bonne nuit. Alors explique-moi, comment je peux justifier de toutes ces dépenses? Si tu les marques pas dans le livre, hein, t'as une idée? Faut que je m'occupe de tout, c'est ça? Tu fais des achats et il n'y a jamais de récépissé. Jamais, tu exagères. Jamais. Si ça continue, je vais avoir ma compagnie sur le dos. Parce que j'ai pas mes comptes à jour, tu comprends, ça? Tu sais que j'ai des vérifications. Les comptables, hein, qu'est-ce que tu en fais, les comptables? Calme-toi, papa. Ah, t'emmènes pas, toi. Va dans ta chambre et fous-moi la paix. Mais laisse-moi T'as compris, fous-moi la paix. ça suffit. J'en ai marre de m'en mettre un peu dans ma vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, foutez-moi le camp, fichez-moi la paix. Ça suffit comme ça. À tout à l'heure, papa. Et attends, Judy. Nos voleurs doivent prendre tous leurs renseignements sur les maisons vides à l'école. C'est comme ça qu'ils connaissent les horaires des parents et aussi leurs vacances. Ne les perds pas de vue. On aura peut-être une chance de savoir quel sera le prochain cambriolage, d'accord? C'est à espérer. J'en ai ras-le-bol de vos sandwichs au jambon tomate. Ils sont immangeables. Salut. Que ce soit une jolie fille agréable à regarder ou une vieille dame avec un gros nez, le processus est exactement le même. Votre nerf optique fonctionne de la même façon, quelles que soient les images. Mais ce qui est différent, c'est la manière dont notre cerveau les perçoit. Notre cerveau interprète les images, notre œil n'est qu'un récepteur, c'est tout. Nous en saurons un peu plus sur cet élément indispensable de la vision à notre prochain cours, lorsque nous aurons disséqué un globe oculaire. Ce travail se fera par groupe de 2. Choisissez vos partenaires pour demain. Ça va bien, Lisa? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Oh, rien, je suis tombée sur le trottoir. Essaie de faire attention la prochaine fois. Non, non et non! Non! Oh, je m'en fiche. Pourquoi est-ce que je pourrais pas m'en aller? Rentre à la maison, toi, la fille. Hé, tu m'as entendu? Rentre à la maison tout de papa, suite. laisse-la tranquille. Ah, toi, t'emmènes pas. Occupe-toi de tes Je t'en affaires. prie, Philippe. Tu la fermes et tu dégages. Et toi, tu rentres. Philippe. Non, Tu papa, rentres, j'ai non! dit, dépêche-toi, cette Philippe, gamine. calme-toi, Tu laisse-la lui fais mal, tranquille. papa.
Nous ne sommes pas ici pour nous mêler des disputes des familles voisines. Nous devons nous occuper des Lebrec, pas de ces gens-là. Bon, alors tu le règles, ce poste? J'essaie, mon vieux, j'essaie. Ah, ça y est, tu l'as. C'est une merde, ce poste. Ah ouais, regarde ça. Attends, ouais, est-ce que c'est bon, ça vient du film? Attends. Bon, faudra demander à Blowfish s'il s'y connaît dans ces trucs. Je parie qu'il le réglera. Saloperie de poste. Mais tu vas marcher, merde. Ça va, Judy? Il y a des gens qui bossent pendant la journée dans cette maison. Ça vous dérangerait d'éteindre pour que je dorme? Eh ben, ouais, d'accord. De toute façon, elle marche pas, cette télé. Ça vaut mieux. Vous avez vu ce qu'il y a? C'est bizarre, ça marche maintenant. Ah, je suis sûr que ça vient du câble. Pourquoi t'essaies pas sur notre chaîne? Hein? Les Lebrec sortent. Ils vont faire leur shopping ou commettre un petit meurtre? Ils vont faire du shopping. T'as besoin de quelque chose? Ouais, tu m'apportes de quoi manger. Des chips, du soda? Ce que tu veux. De quoi tenir le coup toute la nuit. Tiens. Fais gaffe de pas te faire repérer. 1, 2, 1, 2. Achète des chewing-gums aussi. Ça fait un bail qu'on surveille cette famille et on sait toujours rien sur eux. On est toujours au même point. Le gars, Homer, tu le connais? T'as réussi à lui parler? Judy? Oh, non, j'ai pas encore réussi. Qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps, alors? La fille qui est juste à côté. Ce matin, elle avait une belle marque bleue sur le visage. Eh ben, ça m'étonne pas du tout. Elle s'est tapé une de ses chutes hier soir sur le trottoir. Ah oui? C'était à cause de ça? Notre boulot, c'est pas de surveiller la famille Adams, c'est de surveiller les Cleavers. Le père Adams frappe ses gosses et sa femme. Peut-être, mais est-ce que t'en as la preuve, ma vieille? Non, mais je connais ce genre d'histoire. T'es sûr que tu fantasmes pas? Le malheur, c'est qu'il y a plein de gosses battus qui ne disent rien à Doug. Si j'étais à leur place, je serais au bout du rouleau. Et on fait des conneries dans ce cas-là. Tu les verras pas, ces gens, parce qu'ils se sont décommandés pour demain soir. Ils viendront pas? Non, ils ont annulé. Ils se prennent pour qui? Mais pourquoi ils ont Tu as annulé? oublié ton attitude hier soir. Tu as oublié ce que tu as fait à ta fille. C'est pas ma faute, chérie. Personne ne veut plus nous fréquenter maintenant. C'est pas ma faute. Elle m'a énervé. C'est une petite emmerdeuse. Elle a aucun respect pour son père. Non, garçon, arrête. Ah, mais ne me parle pas sur ce ton. Tu t'appelles bien, Robert? Ouais, qu'est-ce que tu veux? T'es la fille d'à côté? Pas celle d'à côté, celle d'en face. Alors, comment tu trouves le quartier? Pas trop mal. C'était plutôt chouette quand j'étais gosse. Tu sais, j'avais envie qu'on fasse équipe au labo tous les deux demain matin. Ah, trouve-toi un autre coéquipier. J'ai horreur d'ouvrir des trucs et de regarder ce qu'il y a dedans. Excuse-moi. Hein. Et une petite vis par ici. Un petit trou par là. On connecte. Et le compte est bon. Même plus que bon. Chouette. Ouais. On va enfin savoir ce que lui fait la nana. Faites vite votre commande avant que ce merveilleux robot à tous. Salut, Judy. Quel dommage si vous ne l'aviez pas. Il vous changera la vie avec ses nombreux accessoires. T'as vu tous les accessoires qu'il y a avec ce machin? Ouais, ça a l'air intéressant. Voilà, j'ai fini, les gars. Blowfish, le vrai pro de la bricole, encore frappé. Vous appelez si ça marche pas, j'arrive. Attends. Tu vas aller de l'autre côté de la rue, hein? Tu vas leur faire un baratin du genre, ils ont gagné un concours, ils ont le câble gratuit pendant 1 mois et tu viens le brancher. Comme ça, on les aura au bout du fil 24 heures sur 24. Ah bah ouais, ça c'est une idée géniale. Ouais. Chacun sa spécialité, moi c'est les idées géniales. J'y vais tout de suite. Tu les baratines un max, hein? Eh, Doug, ça fume pas trop la tête? Ah, ça me vient naturellement, c'est ça les génies. Ça y est, il y va. Justement, qu'est-ce que t'en fais de ta responsabilité en tant que père? Ma responsabilité? T'occupes pas de ma responsabilité! C'est pas un petit imbécile comme toi qui va me faire la morale! Où elle est?
Quoi? La morale? Où est-ce qu'elle a mis ça? Comment ça, tu sais pas? Non, Je je ne sais demande pas. pas où elle est. Tu vas me répondre. Non, je vais pas te répondre, je sais pas, te réponds. Réponds-moi tout de suite. Laisse-moi tranquille. Dis-moi où elle est. Réponds-moi, espèce de Laisse-moi petit tranquille, je te imbécile. dis. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas toi qui vas faire la loi, non? J'en ai marre. J'en ai Viens marre. de ici toi, tout de non. suite. Viens ici. J'en ai marre. Hé, Oh non, merde. Ah, les gars du comité d'alerte. Ils l'ont chopé. Attendez, j'ai installé un Ouais, câble. c'est ça, on connaît. Mais je vous le dis. Laisse tomber, viens. Bah, attendez, mais Tu les reprendras plus tard. On descend pour lui filer un coup de main? Ah non, non, on fichera en l'air notre couverture. En principe, on ne doit pas savoir qu'on est ici. Bonne idée, Judy, tu y vas, toi. Tu leur dis que c'est le mec du câble, ils le laisseront. Judy, dis-leur. Et où vas-tu, Judy? Allez, viens. Judy, me laisse pas tomber. Viens un petit peu. Hé! Ça va? J'habite de l'autre côté de la rue et j'ai entendu du bruit, alors j'ai cru que peut-être je pouvais aider. C'était simplement une dispute comme il y en a dans toutes les familles. Oh non, c'était bien plus que ça. Qu'est-ce que tu en sais? Vous êtes père, vous savez faire la différence entre une simple dispute et une violente querelle. Et toi, tu es flic. Si c'était plus qu'une dispute, tu pouvais les arrêter. C'est plus compliqué Mais que tu l'as pas ça. fait parce que tu n'as rien vu de plus qu'une dispute dans une famille, c'est tout. Je pense que tu exagères la situation. Si vous vouliez ouvrir un peu les yeux, vous verriez que j'ai raison. Koutoff, tu n'as pas à t'occuper de la vie privée des gens du coin. Commissaire, je suis certaine qu'il s'est passé quelque chose avec Monsieur Daniels. Non, arrête, je t'en supplie. Mais la famille ne savait plus quoi faire hier soir. La mère avait très peur, les gosses ont peut-être essayé de se défendre. Tu n'en sais rien, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Et vous vous en fichez éperdument. Tu es en train de faire une fixation, arrête de parler de ça. Bon, d'accord, quand j'aurai besoin d'un avis, j'irai voir ailleurs. Bravo! J'en ai rien à foutre. C'est ton tour maintenant. Ça va aller? Ouais. Excuse-moi, j'ai entendu malgré moi. C'est pas grave. Je croyais que tu séchais le cours. Exact. Tu veux un peu de compagnie? Eh bien, j'ai quelques petits trucs à régler, désolé. Des trucs plutôt personnels. Très bien, on se verra plus tard. Non. Non, pars pas comme ça. Hé! Allez, monte. Je te dépose à l'école. D'accord. Tu veux pas attendre 5 petites minutes? Je voudrais voir ce qu'elle va faire avec ses dents. Où est Yoki? Je veux qu'il participe lui aussi. Déconne pas, poisson lune. Mets-toi à notre place. 2 heures, tu m'entends, je suis resté assis en cellule, à côté d'un Peter le sanguinaire et d'un Derek l'assommeur. 2 heures à attendre qu'Hanson vienne me chercher. Et quand il est arrivé, ce pote formidable a eu le culot de dire « J'ai jamais rencontré ce type, je ne peux pas l'identifier. » C'est très marrant. J'ai été complètement déshabillé, lavé au jet d'eau, et je suis resté là en face d'eux, nu comme un verre. Ouais, ça c'est moins marrant. Je suis désolé, vieux. Eh, faudra encore appeler Hanson. Il va devoir identifier quelqu'un d'autre. Je vous assure, vous vous trompez de là. Vous devriez essayer de m'écouter.
Bonjour. Je suis Adam Murray, votre nouveau voisin d'en face. Ah, Excusez-moi, je ne voudrais pas vous déranger. non, enchantée. Je suis Pam Daniels. Oui, oui, je sais, ma fille connaît votre fils. Voilà, j'ai un petit service à vous demander. On ne se connaît pas, mais entre nouveaux voisins, on peut, je pense. Je suis allé voir ceux d'à côté, mais... Oh, les Lebrec. Oui. Oui, j'avoue que je n'ai pas osé les déranger. Ils me semblaient assez peu engageants. En effet, c'est un peu bizarre. Eh bien, je suis en train de nettoyer mon jardin, mais il y a une souche que je ne peux pas porter tout seul. Je pensais que votre mari pourrait venir m'aider. Ensuite, on boirait une bière, on pourrait faire un barbecue. Mon mari est parti hier. Ah, c'est pour son travail. Enfin, je ne voudrais pas être indiscret. Oui, c'est ça. C'est pour son travail. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas pressé, ça peut attendre son retour. Vous lui en parlerez. S'il est d'accord, envoyez-le-moi. Oui, je lui en parle dès son retour. D'accord. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Son père est parti hier. Je le sais. Rob et sa sœur sont bien contents qu'ils soient partis. Leur mère, un peu moins. Qu'est-ce que vous en savez, commissaire? Écoute, on est ici pour surveiller les Lebrec. Mais... si tu veux t'occuper des voisins d'à côté, tu peux le faire. Il nous a entendus ce matin, il a cru qu'on se disputait. C'est qu'on était bons. Il croit que moi aussi j'ai des problèmes avec mon père. J'ai bien envie de lui faire croire que vous m'avez battue aussi. Quoi? Il me parlera peut-être de ce qui s'est passé hier soir. Il s'enferme dans sa solitude en se disant que personne ne peut comprendre ce genre de problème. Écoute, Hoffs, nous... Si au moins il avait quelqu'un qui peut discuter de ça avec lui. Il faudra du temps avant qu'il accepte de se confier. Ce soir, on va assister à un spectacle organisé par l'école. Si on provoquait un petit incident, je crois que ça le mettrait en confiance plus Pour rapidement. l'instant, on a une autre affaire à régler. Oui, mais il a besoin d'aide maintenant. Non. Non, je ne veux pas faire ça. Si certains d'entre vous ont Mademoiselle Brooks en littérature, ils ont certainement étudié ce roi de la Grèce antique, Oedipe le complexé. Eh bien, personnellement, je trouve que cette histoire est 10 fois plus intéressante quand elle est interprétée par Skipper et Gilligan. Gilligan, très amicalement. Tu viens de tuer ton père et tu as couché avec ta mère. C'est vrai ça, Skipper? Mais non. Tu sais bien qu'ils sont très loin d'ici. Gilligan. Désolé de te l'apprendre, mon petit pote, mais t'as couché avec ta mère. Oh non! Je ne crois pas t'avoir donné la permission de sortir ce soir. Tu as intérêt à rentrer immédiatement. Mais c'est affreux. Aussi longtemps que tu vivras sous mon toit, tu obéiras à mes ordres. Maintenant, tu rentres. Mais pourquoi, mon vieux? Ne fais pas semblant de ne pas entendre, sinon je fais un scandale. Tais-toi, Tu rentres papa. tout de suite. Dépêche-toi! Laisse-moi! Le spectacle est terminé de ce côté, à moi le relais. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange peut-être, je reviendrai plus tard. Non, je vous en prie. Entrez, voyons. Asseyez-vous. Je vous remercie.
Une petite tasse de café? Non, non, j'en ai déjà pris. Un gâteau de bienvenue. C'est un peu vieux jeu, je sais. J'ai apporté des petits biscuits. Il y a de vieilles traditions qui ont du bon. Attendez de les goûter. Ils n'ont peut-être rien de fameux. Vous êtes bien matinal, est-ce que je vois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, Pam? Eh bien, j'avoue que je me sens un peu seule ici. Ma famille est plutôt indifférente. Et je préfère que les amis ne soient pas au courant. Ils n'ont pas besoin de savoir. Enfin... Oh, je ne sais plus où j'en suis. J'ai senti que... Je crois que vous êtes un homme honnête. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Dites-moi ce qu'il y a. C'est difficile de parler, mais ça soulage. Oui. Mon mari est parti, il a disparu. Il ne s'est pas présenté à son travail depuis 2 jours. Est-ce qu'il a fait un retrait important à la banque? Pourquoi? Eh bien, j'ai entendu dire qu'en général, les gens qui ont l'intention de s'en aller vont retirer de l'argent à la banque. Peut-être, seulement... Il se serait passé quelque chose, à votre avis? Est-ce que vous pensez que... Vous croyez qu'il pourrait être mort, Pam? Et ce serait arrivé de quelle façon? Je crois que c'est mon fils qui l'a tué. Trois, deux, un. Oh, félicitations. C'est quand même dingue. J'ai presque 17 ans et c'est la première fois que je reste sans rentrer pendant 24 heures. Ah, et qu'est-ce que tu ressens? Si mon père avait été à la maison, j'aurais la trouille de ma vie. Ouais, le mien va me tuer quand je vais rentrer. Rentre pas. J'y ai souvent pensé, figure-toi. J'ai inventé un tas de plans pour partir. Creuser un tunnel sous le jardin, par exemple? Non. Mais il y a un tas de choses qui me sont passées par la tête. C'était quoi ton meilleur plan? Celui du lit me paraissait parfait. Je l'attachais solidement pendant son sommeil au pied de son lit avec mes lacets de chaussures. Ensuite, j'allais réveiller Lisa et Jenny et ma mère me préparait des sandwichs et aussi nos affaires. Et tout était prévu. On voyageait toute la nuit. On s'arrêtait un peu chez mes grands-parents dans le Maine. Et ensuite, on repartait vers une destination inconnue. Il est si dur que ça, ton père? Il y a des jours où... Ça va te faire rigoler. Mais j'ai souvent cru que c'était le diable. Je pensais que c'était la seule raison pour faire ces choses-là. T'es au courant? Tu sais ce que c'est? Il rentre à la maison vers 6h30 tous les jours. Alors vers 4h, je me sens déjà nerveux et j'ai mal au cœur. Et 1 heure avant de rentrer chez moi, je vomis. Et on lui reconnaît le droit d'être père. Il y a des fois, je me dis que c'est... Je me dis que je l'ai peut-être mérité. T'as rien à voir là-dedans. C'est lui qui déraille. Ouais. Tu sais quoi? Ce serait bien s'il y avait une sorte de petit ange. Une sorte de, je sais pas, chevalier servant. Qui viendrait et l'emmènerait loin de nous. Tu sais, l'ange viendrait pour toi aussi, Jenny. Si ça pouvait arriver. Ce serait bien pour nous deux, hein? Où étais-tu cette nuit?
Au cas où vous l'auriez oublié, je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas mon père, commissaire Fuller. Oui, mais tu me dois un rapport. Un rapport, lequel? Que vous m'avez presque cassé le bras en me tirant hier soir? Et que j'étais pas du tout préparée à votre intervention? Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il fallait que j'aide ce petit. C'est une très vieille histoire. Mais la page n'est pas tournée. Ça date du fond de mon enfance. C'est plutôt gênant, la mémoire. Je me souviens d'avoir prié très fort pour qu'on me vienne en aide. Commissaire, vous aussi? Mon père était tout le temps assis avec sa bière. Dans la cuisine, il restait dans le noir à la table. Tous les soirs, il restait là, à ruminer, à ingurgiter de l'alcool et à haïr sa vie. Ensuite, il s'en prenait à nous. J'ai réussi à grandir malgré tout. Et j'ai eu très peur de suivre moi-même ce genre de chemin quand je suis devenu père. Mais vous n'avez pas fait pareil. Non, ma peur a réussi à m'éloigner de mon propre fils. Depuis mon divorce, je l'ai ignoré. Je n'arrive même pas à me rappeler la dernière fois où j'ai discuté avec lui. Vous avez rouvert la blessure en vous occupant des Daniels. Ce genre de blessure ne cicatrise jamais. Les hurlements, les disputes resteront ancrés dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Ils sont tranquilles maintenant. Madame Daniels pense que Rob a sûrement tué son père. Et vous le pensez aussi? Si c'est le cas, je comprendrai pourquoi il l'a fait. Artère radiale. Métacarpien. C'est l'artère pulmonaire. Ah ouais, c'est vrai. Cervicale. Ça, c'est la jugulaire. Tu savais que si on coupait la jugulaire, la personne n'avait plus que 2 minutes à vivre? Ouais, mais je crois que ça n'a aucun rapport avec le contrôle de demain matin. Tu te rends compte, ça doit être terrible. Pour toi, c'est quoi la mort la plus terrible? Mourir toute seule. Si tu devais tuer une personne, tu ferais comment? Jamais je tuerais. C'était juste une question. Je sais où tu veux en venir, Rob, et j'aime pas ça. L'hiver, quand j'étais gosse, je souhaitais que sa voiture dérape sur la glace et que ça soit fini. Quand j'ai grandi, j'ai su ce que je ferais un jour. J'attendrai qu'il soit complètement saoul. Je lui donnerai du café, juste pour qu'il se réveille un peu. Je l'emmènerai dans la baignoire, de l'eau bien chaude pour qu'il dessoule pas. Je mettrai une serviette autour de ses jambes, comme ça il n'y aurait aucune marque de doigt. Ensuite, je maintiendrai ses jambes pour qu'il ne sorte pas. Ça arrive à n'importe qui de tomber dans une baignoire. On dira que c'est un accident. Arrête, s'il te plaît, Rob. Oui, je m'arrête. Il fallait que je le dise, j'en avais besoin. Ouais, mais c'est dur à entendre.
Il m'a raconté comment il aimerait tuer son père. C'est un projet ou c'est déjà fait? Je crois qu'on va devoir lui poser quelques petites questions. On le fera. Demain, avant qu'il aille ses cours. Laissons-lui encore une dernière nuit paisible dans cette maison. Monte vite. Toi, tu restes en bas, Hobbs. Pam? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une mère n'est pas censée se faire du souci pour son fils? Entrez, je vous prie. Non, non, il faut que j'y aille. Je devrais lui demander de partir. Or, je ne veux ni m'en aller, ni rester. J'ai la tête qui va éclater, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Vous êtes trop angoissé pour décider quoi que ce soit. Il faut essayer d'y voir clair. Je vais vous aider, vous et votre famille. Non. On ne s'en sortira plus maintenant. Écoutez, Pam, si Rob a tué votre mari, c'est une erreur de le laisser sauver. Il ne l'a pas tué. Je voudrais essayer de comprendre, mais... Son père est là. Mon ivrogne de mari est malheureusement rentré à la maison. C'est la première nuit où il n'y a pas de problème. La nuit n'est pas finie. Il doit bien se rendre compte qu'il perturbe sa famille. Il le sait. Ça doit le travailler. Oui. Alors peut-être que pendant son absence, il est allé voir un médecin. On ne soigne pas cette maladie en une semaine. Il faut rester sous surveillance. Alors il pourrait arrêter de boire. Oui, c'est possible. Pour l'instant, malheureusement, la seule chose que les gosses ont apprise en étant battus, c'est la violence. C'est un cycle infernal. Et on ne peut pas s'en sortir facilement. Non. Je n'ai jamais battu mon fils. Vous avez rompu le cycle alors? Oui. Non, je n'ai pas trouvé la solution. J'avais très peur de refaire la même chose moi aussi. Alors je me suis éloigné pour l'éviter, mais la fuite, tu sais, n'est pas une solution. J'aime beaucoup mon fils. Mais lui ne ressent que de la crainte pour moi. J'arriverai plus à supporter sa présence. Pendant tout le temps où il était parti, je me suis senti libre. Il n'y a pas de mal à le comprendre. Non, tu peux pas comprendre. Tu sais, Monsieur Hanson, en cours d'histoire, il est toujours en train de nous en parler. Liberté par-ci, liberté par-là. Et nous, on est assis et on dit, ouais, c'est important. Mais maintenant, moi, je sais ce que ça veut dire, la liberté. Et je ne rentrerai pas. Va mieux, hier soir, il était tout à fait normal. C'est encore plus terrifiant. On attend. Je sais qu'il recommencera à nous battre, je le supporte plus. Tu peux peut-être lui donner une petite chance. Non. Non, sa chance, on lui a donné plein de fois. Bonjour, Pam, comment allez-vous? Très bien. Je peux vous parler? Oui. Je viens de rentrer et j'avais envie de discuter avec vous. Je tiens à vous remercier. Non, merci, mais je n'ai rien fait. Si, vous m'avez beaucoup aidé. Vous parlez comme si c'était fini. Eh bien, je le crois, oui. Tout a l'air de s'arranger. Vous en êtes sûr? Oui, il a eu besoin de s'éloigner de nous pour essayer de faire le point sur ce qui lui arrive.
Il a bien réfléchi, je pense. Il a décidé de se contrôler. Et ça marche. Il va beaucoup mieux. Tant mieux, je l'espère pour vous, Pam. Oui. Il faut que ça marche. Dans le cas contraire, ne restez pas avec lui. N'hésitez pas à m'appeler, je ne suis pas loin. Je vous remercie, Adam. Si vous voulez l'opinion d'un pro, les Lebrecs sont qu'une bande de petits rigolos. On peut faire nos paquets et rentrer à la maison. Je suis du même avis. Les gens du comité d'alerte passent leur temps à ficher notre cou en l'air. Je me sens comme un lapin suivi par une meute de chiens de chasse. On continue. Ne les lâchez pas, restez vigilants. Tiens, je suis sûr que tu vas aimer ça. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Ah, un peu de café. On va pouvoir discuter maintenant. Il est pas mauvais. On va pouvoir discuter. Ouais. C'est pas du café, ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils aussi nul? Réponds-moi, hein. Pourquoi est-ce que mon fils se fout tout le temps de son père? Quand est-ce que tu seras moins con? Et je t'interdis de te foutre de moi. Tu me dois le respect. Qu'est-ce que tu fais? Reste ici. Où tu vas? T'es qu'un bon à rien. Reviens ici, faut qu'on parle. Hé, donne-moi de la glace. Mais où t'es? Les gosses respectent même plus leurs parents maintenant. Amène-moi de la glace. Ou alors pas-moi de la glace. Commissaire. Baisse-toi! Qu'est-ce qu'il y a, Penol? Allez, viens. Mais Je vais laisse-moi, je suis bien. Attends, laisse-moi tranquille ou tu m'emmènes? Dans la salle de bain. Allez, viens. Oh, merde. J'arrive pas. Je crois pas qu'ils viennent nous emprunter du sucre. Laisse-moi. Non, ça va aller. Je vais faire couler l'eau. Bouge pas un bain. Commissaire, faut aller voir Rob. Il est en train d'essayer de noyer son père. Il m'a Personne dit... ne sort pour l'instant. Allez, viens, papa. Mais j'ai pas. Yoki va chercher du renfort. Penol! Puffs! Go! Go! Allez, jetez vos armes! On savait pas que vous étiez ici, on est venu et... On a vu ce type entrer dans votre maison. Je suis du comité d'alerte, je patrouille. Ce gars est du comité? Non. Garde un œil sur eux. Toi, tu te couches. Pam, on est de la police. Donnez-moi vos clés tout de suite. Ils sont là-haut. Restez près de la voiture. Ça va, Rob? Il est vivant.
J'ai pas pu le tuer, maman. Je suis trop faible. Mais non, ce n'est pas toi qui es faible, c'est lui. On y va. Tu montes derrière, Jenny. Allez, pas plus. Où sont les clés? Je les ai. Tiens. Allô, Kip? C'est papa, fiston. Comment tu vas?